Bonjour à tous, c'est dimanche, jour de fête. Aujourd'hui, la Pentecôte célébrée dans la paroisse et Temple. La Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit Saint est venu habiter les disciples de Jésus. C'est le jour où les appelés de Dieu et de l'Église sont nés. Il intervient 50 jours après la Pâque. Dans la joie et l'allégresse, les chrétiens vont dire merci à Dieu pour sa présence continuelle à leur côté. Et puis d'autres ont voulu toucher du doigt les réalités chrétiennes. Ils se sont encore rendus en Israël pour marcher dans les pas de Jésus. Éric Ogoré. La Côte d'Ivoire représentée en Israël à travers ses pèlerins. Ils marchent dans les pas de Jésus-Christ. Ces fidèles chrétiens sont venus toucher de très près ce qu'ils lisent toujours dans la Bible. Les voici à Jéricho, vieille ville de 8000 ans avant Jésus-Christ. C'est dans cette eau, appelée Jourdain, que Jésus fut baptisé. Le Jourdain existe encore de nos jours. Il existe toujours. Et nous croyons que Dieu a produit ce miracle pour témoigner véritablement de notre foi. Pour dire que les choses que nous lisons, les choses que nous avons lues dans la Bible, ce ne sont pas des fables, mais c'est une réalité. Et Jéricho est véritablement la réalité que la Bible est vraie. Dans chaque chose que nous portons, parce que c'est une eau dans laquelle il y a des hôtels qui sont bâtis. Donc le fait de prendre cette eau, avec la foi que le peuple qui prend cette eau a, les effets vont se produire dans leur maison. Pour tout ce qu'ils demanderont, parce que c'est par leur foi. Voilà, si leur foi les a interpellés à prendre cette eau et qu'ils l'ont fait, leur foi les accompagnera et réalisera pour eux tout ce dont ils ont besoin. Cap sur la ville de Samarie. Ici, nous sommes dans la cour de Jacob. Une Samaritaine avait refusé de servir de l'eau à Jésus-Christ. Le puits est toujours là. Un temple a même été construit en ces lieux. On avait tous des problèmes de constipation. Comme par hasard, nous sommes arrivés au puits de Jacob. Par curiosité, nous avons bu de cette eau et la constipation a disparu chez la plupart de tous ces pèlerins qui étaient avec nous. L'État de Côte d'Ivoire reste attaché à sa laïcité à travers la Direction générale des cultes. Ce sont plus de 250 pèlerins qui sont venus fêter la Pentecôte en Israël. Autre volet de l'actualité, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier soir. Le chef de l'État a pris part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Accra. Cette session a permis de faire le point sur la gouvernance des organes et institutions de l'UEMOA. Les chefs d'État et de gouvernement ont désigné le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou, en qualité de futur gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. En bref et en image également, arrivée hier à Kouto, la première dame Dominique Ouattara s'est rendue au stade municipal pour la célébration officielle de la fête des mères. Elle a été accueillie par des milliers de femmes venues de toutes les localités de la région de la Bagoué. Dominique Ouattara a offert 5000 complets de pagne aux mères. Cette cérémonie a été le lieu pour la première dame d'annoncer une enveloppe additionnelle de 400 millions de francs CFA au profit des adhérentes du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI. Ajouté à cela des dons de matériel et en vivres d'une valeur totale de 300 millions de francs CFA. Cette année, je suis heureuse de célébrer la fête des mères ici à Kouto, parce que mes sœurs de la région de la Bagoué sont reconnues pour être des femmes battantes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Les femmes de la région travaillent avec dynamisme et bravent les intempéries et les difficultés économiques pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi je suis venue célébrer la fête des mères en leur compagnie et leur apporter mon soutien. Et à travers elles, rendre hommage à nos valeureuses mères du monde rural. Chères sœurs, vous êtes près de 8000 femmes à avoir déjà bénéficié du FAFSI dans la région de la Bagoué pour un montant de 1,4 milliard de francs CFA
et vous avez réalisé l'excellent taux de remboursement de 99,42%, soit l'un des meilleurs taux au niveau national. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer le travail formidable que vous réalisez en vous octroyant un montant additionnel de 400 millions de francs CFA, ce qui portera le montant total du FAFSI dans la région de la Bagoué à 1,8 milliard de francs CFA. Cette enveloppe supplémentaire permettra d'augmenter le nombre de nos sœurs qui souhaitent mener des activités génératrices de revenus. Je voulais vous dire aussi que mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara est fier de vous et qu'il vous soutient dans toutes vos actions. Chère maman, je ne saurais clore mon propos sans vous encourager à toujours prôner la concorde dans vos familles, dans vos communautés et partout où cela s'avérera nécessaire. En tant que maman, vous pouvez agir pour la paix et l'unité dans notre beau pays, car vous connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie. Je compte sur vous. Malgré la baisse constante sur le marché mondial, le prix du kilogramme de cacao a été maintenu à 825 francs CFA sur toute l'étendue du territoire. Les producteurs reconnaissent les efforts du gouvernement et disent merci au président de la République, Alassane Ouattara. Ils se sont retrouvés en grand nombre ce samedi à Yamoussoukro. Le point d'Alexis Ouedraogo. Ils sont venus en très grand nombre ce samedi à Yamoussoukro pour dire merci au chef de l'État Alassane Ouattara. Le prix du cacao, malgré qu'il n'est pas bon sur le marché, mais il est quand même maintenu à un seuil acceptable. Comme nous, on ne sait pas écrit, on ne sait pas y lire, notre manière pour nous dire merci, c'est de venir ici pour danser, pour nous dire merci. Subvention de 17 milliards pour compenser les pertes enregistrées du fait de la Covid-19, maintien du prix du kilogramme de cacao à 825 francs CFA en dépit de la situation du marché international, programme d'industrialisation du secteur, autant de mesures pour améliorer les revenus des producteurs et leurs conditions de vie. Nous pouvons être fiers de toutes ces actions au bénéfice de nos braves producteurs, fiers des actions qui ont permis d'octroyer près de 13 000 milliards au secteur du cacao en moins de 10 ans. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, cette célébration du chef de l'État est légitime, tant les actes posés par la gouvernance Ouattara parlent haut et fort en faveur du monde paysan. Je suis heureux parce que vous avez compris le sens de son combat. Je suis heureux parce que vous avez épousé sa vision. Une vision qui se décline en plusieurs points. Assurer et conforter notre place de numéro 1 mondial du cacao. Produire un cacao de qualité. Produire un cacao ami de la forêt. Garantir un revenu décent aux producteurs. Assurer la transformation totale de notre production nationale afin de garantir et d'améliorer le revenu du planteur sur la durée. Représentant le chef de l'État, le Premier ministre Patrick Achi salue le rôle clé des producteurs dans la construction de la Côte d'Ivoire. C'est grâce à vous que notre pays continue de conserver sa place de numéro 1 dans la production cacaoyère, avec plus de 40% de la production mondiale. Je voudrais vous dire, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que par votre travail acharné qui produit ce cacao, dont le monde entier se régale, vous êtes la fierté du pays et la fierté de la nation toute entière. Pour Patrick Achi, la vision du chef de l'État est d'aller encore plus loin avec l'industrialisation-transformation de la filière. Le président de la République a estimé que vendre cette matière première brute comme ça, des fèves en sac, ne rapporte rien aux paysans. Malgré tous les efforts, malgré l'augmentation des prix, le niveau est encore bas. Il a donc pris la décision
d'augmenter la quantité de chocolat transformé, d'accélérer la construction des usines de chocolat ici en Côte d'Ivoire pour les exporter. Le chef de l'État fait don de 100 millions de francs CFA aux producteurs. 275 milliards de francs CFA récoltés pour le riz, l'université, la nutrition infantile et le commerce. C'est une bonne moisson pour la Côte d'Ivoire aux assemblées annuelles de la Banque islamique de développement en Égypte. Le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a signé 3 accords de financement. C'est ce que nous apprend dans Sénéba Kayoko. Dans la perspective du groupe consultatif prévu le 15 juin prochain à Abidjan, Nialé Kaba mobilise les investisseurs privés ainsi que les partenaires institutionnels, notamment ceux de la Banque islamique de développement. Objectif, solliciter l'appui de ces bailleurs de fonds pour le financement du PND 2021-2025. Notre rencontre s'est déroulée avec un groupe de contact de 9 fonds qui sont intéressés aussi par le secteur privé. Ils se sont engagés d'abord à se déplacer à Abidjan. Ils ont souhaité qu'un événement spécifique soit dédié au financement de l'économie ivoirienne par les partenaires arabes. Autre point fort de la présence de Nialé Kaba en Égypte, la signature de 3 accords bilatéraux avec le groupe de la BID et un projet d'accord cadre de coopération, notamment dans le commerce. Nous avons obtenu 275 milliards de francs CFA environ, qui seront orientés dans la construction de l'université d'Odiéné, dans un projet de nutrition et de développement de la petite enfance, dans l'aménagement hydro-agricole dans le Haut-Sassandra et ensuite donc dans la promotion du commerce, notamment les commerces de produits agricoles. Des engagements complémentaires vont être finalisés au groupe consultatif du 15 juin. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, également présent en Égypte, a tissé aussi des contacts étroits avec la BID et ouvert de nombreux chantiers de coopération. L'objectif qui a été assigné au CPC, c'est de capturer 7 000 milliards d'investissements privés sur le PND. Et donc, ce sont ce genre de missions qui me permettent, moi et le CPC, de pouvoir rencontrer des opérateurs privés. On a d'ailleurs rencontré le président de Afreximbank qui est très intéressé par notre démarche et qui serait très intéressé à nous accompagner aussi pour financer les projets privés du portefeuille de projets du CPC. Reste à donner davantage de vigueur à cette nouvelle coopération avec la BID et surtout à concrétiser toutes les bonnes intentions. Le ministre Adama Diawara a célébré ce samedi 4 juin les femmes du marché Gouro de Yopougon. Cette célébration s'inscrit dans la fête des mères. Il a salué l'engagement et la contribution de ces braves dames dans la production et la commercialisation des produits vivriers. Un fonds sera d'ailleurs mis en place pour accompagner leurs différentes initiatives. Khalil Diomandé, Franck Kouadio nous en parle. Les femmes du marché Gouro de Yopougon, magnifiées pour leur implication dans le développement du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Diawara, fils de la commune, à leur côté pour communier. Chacune d'elles reçoit des présents constitués de pagnes et de bijoux. Je suis juste contente, voilà. Il peut compter sur nous, vraiment, on le soutient. Honorer une femme, une mère, c'est d'avoir recherché la bénédiction. Et ce matin, il a été vraiment béni. Et nous allons le soutenir. Grâce au dynamisme et à la bravoure de ces femmes, le pays parvient à adresser convenablement le défi de l'autosuffisance alimentaire. Tout en saluant leurs efforts quotidiens, le ministre Adama Diawara réitère son engagement et celui du gouvernement à leur côté. La femme, la mère, constitue un véritable levier pour le développement du pays. Alors vous comprenez bien donc qu'il est logique que nous célébrions, que nous honorions les femmes, surtout lorsqu'elles sont de grandes actrices de développement, telles que le sont les femmes gourou, en ce sens qu'elles contribuent grandement à la sécurité alimentaire du pays. Pour leurs projets d'envergure, elles doivent s'adresser donc au fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire mis en place par la Première Dame. Dans les prochaines semaines, un fonds de soutien sera mis en place par le ministre Adama Diawara afin d'accompagner les femmes du marché Gouro de Yopougon dans leurs différentes initiatives et favoriser l'essor de leurs activités.
On reste à Yopougon. Les meilleurs élèves du groupe scolaire Sogefia ont été primés. Les différents lauréats ont reçu des manuels didactiques. L'adjoint au maire Issoufou Koulibaly a réitéré l'engagement du conseil municipal dans l'amélioration du système éducatif à Yopougon. Walter Amadou Attara. Soyez les bienvenus. Groupe scolaire Sogefia Antenne de Yopougon. Issoufou Koulibaly, premier adjoint au maire de cette commune, prime les élèves ayant réalisé les meilleures performances au cours de l'année scolaire. Des dons en matériel didactique sont remis aux lauréats. Au nom de mes camarades, nous tenons à adresser nos remerciements aux directrices pour leur soutien, leur engagement et leur esprit innovatif. Nous exprimons notre gratitude et notre reconnaissance aux autorités locales et surtout aux parents de la cérémonie. Monsieur le maire, la famille éducative vous en remercie. Merci d'avoir rendu heureux ces nombreux enfants. L'adjoint au maire félicite le professionnalisme des enseignants de cet établissement scolaire et traduit l'engagement du maire Gilbert Kafana Kone à œuvrer en faveur d'un système éducatif de qualité dans la commune de Yopougon. Soyez rassurés de notre engagement à vos côtés pour que davantage vous puissiez apporter le meilleur de vous-même à cette école. Il faut que les parents d'élèves puissent s'impliquer, puissent aider les enseignants dans leurs tâches et nous voulons compter sur les parents d'élèves pour qu'ils puissent jouer leur partition, pour qu'on puisse avoir des cadres de demain. Outre le groupe scolaire Yopougon Sogefia, la municipalité prévoit sillonner d'autres établissements pour célébrer le mérite. Dans le reste de l'actualité, j'irai à Kiev, a déclaré à Accra au Ghana le président en exercice de l'Union africaine. Le président du Sénégal, Macky Sall, au lendemain de sa rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Ces propos ont été tenus ce samedi 4 juin à un groupe de journalistes en marge du sommet extraordinaire de la CEDEAO. À Kiev, justement, des explosions ont retenti ce dimanche matin. D'intenses combats de rue, selon l'expression du président ukrainien Volodymyr Zelensky, se déroulent à Severodonetsk, dans la région du Donbass, à l'est de l'Ukraine, où les forces de Moscou se concentrent désormais. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dieu nous garde.